Devenir touriste professionnel, c'est le rêve de plus d'un, un rêve qui demande tout de même beaucoup de travail et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Elisa Détresse. Bonjour. Oui, bonjour Martin. Alors Bonjour tu, à tous. alors tu es actuellement âgé de 30 ans et tu es aujourd'hui photographe professionnel pour le réseau social destiné aux photos Instagram. On va revenir sur Instagram tout à l'heure, hein, mais avant cela revenons sur ce qui t'a donné envie de poster chaque jour des photos de rêve sur Internet. C'est le concours du meilleur job du monde que tu as décroché il y a 2 ans. Raconte-nous justement Oui. ce concours, ce Alors fameux oui, concours. c'est vrai qu'en fait moi mon profil est un petit peu atypique, si on peut dire. En fait, il y a 2 ans, j'ai découvert sur les réseaux sociaux un concours qui était quand même assez exceptionnel. Donc c'était en fait pour remporter le meilleur job du monde en Australie, et il s'agissait d'un contrat de 6 mois rémunéré $100 000, donc ça fait à peu près 80 000 €. Et c'était pour vanter les mérites de l'Australie, faire la communication sur la beauté du pays. Donc c'était dans la région de la Grande Barrière de Corail, c'est dans le nord-est de l'Australie, c'est le Queensland. Et pour décrocher ce job, il m'a fallu 3 mois de travail et de créativité, d'originalité, vraiment plein d'idées pour attirer l'attention du tourisme australien. Et parmi 330 000 candidats venus du monde entier, j'ai eu la chance de gagner. Donc c'était vraiment une chance incroyable, une opportunité folle. Et en fait, on s'est envolé avec mon compagnon Maxime, et on a fait tous les deux le meilleur job du monde pendant 6 mois. Ensuite, on est resté 1 an en Australie avec un visa vacances-travail. Et c'est en Australie qu'on a vraiment découvert le réseau social en fait Instagram. Et ça, c'est celui qui nous a le plus plu pendant notre mission sur place. Donc, on a aussi rédigé un blog qui s'appelle Elisa thebestjobintheworld.com. Donc là, il y a plein d'infos sur l'Australie, avec des vidéos, etc. Et puis donc, toute cette aventure, voilà, nous a changé notre vie, et on a décidé de continuer à faire de la promotion touristique sur les réseaux sociaux et les blogs, puisqu'aujourd'hui, les gens veulent voir des expériences authentiques, des vraies personnes qui voyagent. Et on fait plus confiance, si vous voulez, on fait plus confiance à quelqu'un de la famille, un ami ou à un blogueur qu'à une brochure touristique où tout semble parfait. Et Donc, ouais. oui. Et qu'est-ce qui Et en fait, c'est un constat qu'on a fait sur place. En fait, si le tourisme australien a réussi à mettre autant d'argent dans une campagne marketing pour justement dégoter des personnes réelles, authentiques. Enfin, moi, j'étais pas du tout blogueuse avant. Je travaillais dans un bureau, personne vraiment lambda. Donc, je me suis dit, s'ils arrivent à payer autant de sous quelqu'un comme ça pour faire ça, c'est qu'il y a vraiment un marché derrière et que c'est important. Et on a été de plus en plus suivis pendant notre voyage en Australie. Donc, on a grandi une grande communauté sur la toile. Et puis aujourd'hui, on en fait notre métier avec Maxime, donc mon compagnon. Oui, Donc, tout à c'est fait, hein, différent. puisque vous Voilà. êtes deux Oui. à prendre ces photos. Qu'est-ce qui vous a justement donné à toi et à Maxime cette envie de postuler à ce concours Bah, tout simplement, en fait, au départ, c'est moi qui l'ai vu. J'étais un matin, je regardais. Bah, ça faisait forcément rêver. Enfin, l'Australie a fait une très très belle communication sur l'opération. On aller chercher 6 candidats, 6 meilleurs jobs du monde dans le pays, chacun dans une région de rêve. L'Australie, ça fait quand même rêver énormément de gens. Il y a plus de 25 000 jeunes Français entre 18 à 30 ans qui partent chaque année dans le pays avec un visa vacances-travail. Et c'est vrai que juste à la lecture de la mission, il m'en fallait pas plus pour être ultra motivée. Mais comme je le disais, ça a vraiment été un long processus. Il y a des gens aujourd'hui qui me disent «Ah, t'as été chanceuse». Mais en fait, c'était de la chance, certes, mais c'était énormément de travail. Ça a C'était été trois vraiment 6 mois mois, intensifs. 3 mois, Ouais. voilà, 3 mois à démarcher en fait toute la presse au niveau local, régional, national, télé, presse écrite, tout ce qu'on pouvait imaginer. En fait, aussi animer, créer des profils sur tous les réseaux sociaux, faire des vidéos, rendre des documents bien spécifiques au tourisme australien pour qu'ils puissent faire leur tri. Et en fait, nous, ce qui nous a vraiment aidé, c'est la première vidéo de candidature. C'était 30 secondes en anglais où il fallait dire en quoi on était le meilleur candidat. Et c'est vrai que la vidéo a fait un beau buzz. Sur YouTube, elle a très bien marché. Et puis, en fait, elle a été partagée par l'Australie pour la communication autour du concours.
Donc on passait dans les informations en Chine, aux États-Unis. À chaque fois qu'ils parlaient du meilleur job du monde pour dire aux gens de postuler, il y avait notre vidéo qui passait en fond. Eh oui. Donc ça a vraiment ça a attiré leur attention. C'est une vidéo très dynamique en stop motion. Et c'est vrai que c'est grâce à ça quand même qu'on a monté après toutes les étapes, quoi. Mais c'était une aventure inoubliable. Et donc, vous êtes rentrés tous les deux d'Australie l'an dernier, et là, vous vous êtes dit qu'il fallait exporter on est rentré en décembre 2014. Ouais. On est resté même un peu plus d'un an en Australie, et après on a fait l'Indonésie. On s'est arrêté un peu en chemin. Tout le côté là-bas. Et voilà, tout le monde nous a dit le retour, pas trop difficile. En fait, on n'a pas trop eu le temps non plus de réaliser encore qu'on était rentré. Bien sûr, si, parce que c'est pas le même climat, il y a plein de choses qui manquent et qui diffèrent. Mais on s'est tout de suite lancé dans notre business. En fait, on a lancé notre structure, donc Best Jobbers. Et le temps de définir vraiment nos services, nos tarifs, nos clients, enfin, ça prend quand même pas mal de temps. On a lancé un nouveau blog aussi plus généraliste, donc pas spécialisé sur le pays Australie, mais l'ensemble de nos aventures, qui s'appelle Best Jobber Blog. Et en fait, du coup, tout ça prend du temps et ça va déjà bientôt faire un an et on n'arrive pas à y croire. Ça passe très vite. C'est ça, oui, c'est assez dingue. Et donc chaque jour, vous publiez une nouvelle photo d'un paysage français, européen. Oui. Sur le réseau Alors en social. fait, nous on a vraiment voulu faire le choix de se spécialiser Instagram, même si on est présent sur Facebook, Twitter et d'autres, Snapchat et autres. Mais en fait Instagram, comme je disais, c'est celui qu'on préfère. C'est vraiment l'outil visuel. C'est une belle vitrine pour son travail de photographe. Et puis pour montrer un petit peu toutes ces aventures au quotidien. Donc nous on fait le choix de poster 2 fois par jour à peu près 2 photos qu'on publie. Et ça peut être des paysages d'Australie qu'on repartage ou des choses vraiment du quotidien. C'est pas forcément de l'instantané, ça peut être des choses qu'on a pris il y a un peu plus de temps. Et puis on raconte un peu ce qu'on fait aujourd'hui, où on va. Et après on anime aussi donc les autres réseaux sociaux et donc le blog on continue à alimenter. Ouais, j'ai remarqué aussi que le compte Instagram était exclusivement en anglais. Oui. Donc ça s'adresse vraiment au monde entier. Hein. Oui, alors la force d'Instagram, c'est vraiment qu'on peut toucher des gens dans le monde entier. Donc bien sûr Facebook et autres, c'est vrai que c'est pareil. Mais on va dire qu'Instagram, comme c'est un outil très très visuel, ça fait tomber un peu la barrière linguistique. Il y a des gens, ils vont aimer votre photo alors qu'ils se trouvent à Hong Kong ou qui sont au Costa Rica. Enfin voilà, ils vont déjà liker la photo avant de regarder le texte. Donc que ce soit en anglais, en français, les gens en fait ils veulent voir l'image. Et c'est vrai que ça permet vraiment aussi de créer des amitiés avec des gens de très très loin et puis aussi de se rencontrer au cours de rencontres Instagram qu'ils appellent les Instamites. Donc ça c'est des rencontres très conviviales et qu'il y a dans le monde entier, en général le week-end, et c'est des gens qui se retrouvent pour partager leur passion de la photo, prendre des photos ensemble. Donc on a eu l'occasion d'en faire plusieurs à Paris. Là on organise un Instamite samedi prochain, donc le 5 septembre, sur la Côte d'Azur, à Saint-Raphaël. Donc il y en a qui se passent tout le temps, dans le monde entier. C'est vraiment une communauté très très sympa en fait. Et est-ce que au jour d'aujourd'hui, par le biais d'Instagram, tu peux te dire gagner ta vie? Alors, ce que je voudrais préciser, c'est vrai que c'est pas non plus ouvert à tout le monde. Il y en a qui peuvent écouter, qui vont se dire ah super, j'arrête mon boulot, je vais devenir Instagrammeuse. Oui, parce En qu'il n'y en a fait, pas beaucoup, finalement. voilà, il y en a pas beaucoup. Ça peut prendre beaucoup de temps pour construire une vraie communauté fidèle, gagner des followers, mais aussi avoir vraiment un lien avec. Et puis après, on gagne pas sa vie avec Instagram du tout, à moins d'avoir des millions d'abonnés. Voilà, donc aujourd'hui, on a un peu plus de 60 000 abonnés. C'est pas du tout ça qui nous donne non plus à manger tous les jours. En fait, nous, on propose des services annexes, donc de photographie professionnelle, de vidéo. On fait du conseil en réseaux sociaux. On va monter des campagnes digitales. Donc, on fait plusieurs choses, en fait. C'est vraiment pas juste de poster une photo sur Instagram qui va nous rapporter de l'argent à la fin du mois, en fait. Donc ça, c'est vraiment important à préciser. C'est ça, vous avez lancé votre propre entreprise avec Maxime. Oui, voilà. Mais
vraiment, juste avec le compte Instagram, aujourd'hui, il n'est pas assez influent pour pouvoir en vivre pleinement, hein. Après, voilà, il faudrait avoir vraiment beaucoup plus. Oui, c'est Mais sûr. bon. C'est sûr. Et donc aujourd'hui, toi, tu es diplômé Sciences Po Lyon, en Oui. plus d'un master de management touristique à la Sorbonne. Ça aussi, ça te permet justement d'avancer et de créer autre chose que Instagram, ce qui pourra t'aider dans le Oui, futur notamment. oui, bien sûr. En fait, les études, c'est toujours un bon bagage et bah, notamment mon master en management touristique en fait et marketing, ça aide beaucoup pour justement bah voilà parler aux clients, monter des campagnes comme j'expliquais. Donc, on démarche des offices de tourisme d'un pays ou d'une région, on leur explique notre démarche, que c'est vraiment important aujourd'hui d'être présent sur le web et de travailler avec des blogueurs, des Instagrammeurs. Donc on fait des workshops, on monte des idées de projets pour parler de leur région ou de leur pays. Et tout ça, c'est vrai que ça serait un peu moins possible si j'avais pas forcément le bagage marketing, touristique, Sorbonne, etc. Quoi. Ça m'aide énormément, c'est sûr. Et dans le futur, continuer à être présent sur Instagram ou Alors dans le futur, bah de toute façon, bon Instagram cartonne tellement aux États-Unis, en Australie, des pays anglophones en général. La France a un gros retard. Je saurais pas estimer le nombre de mois, voire d'années de retard, mais bon, donc il y a encore de belles années devant, en France en tout cas. Et ensuite, on est toujours à la veille de nouveaux réseaux sociaux qui, voilà, il y a Snapchat là, qui prend pas mal d'ampleur, mais c'est pas non plus la même utilité. Enfin, c'est pas le même usage, mais on surveille et puis on essaie d'être présent un petit peu là où il faut et puis après d'évoluer aussi avec la société, quoi. Faut toujours être à l'écoute. et tout C'est à un fait, monde tout à fait. qui bouge beaucoup. Voilà. On rappelle donc le compte Instagram d'Elisa, hein, Elisa Park Ranger, hein, c'est bien cela. Oui, parce qu'en fait, pendant le meilleur job du monde, j'étais devenue un park ranger. Donc, on travaillait dans les parcs nationaux, à la rencontre des animaux sauvages les plus dingues, et puis, bah, on protégeait la nature. Donc, voilà d'où l'origine de mon nom sur Instagram, parce que beaucoup se questionnent. Et on vous retrouve également sur votre site internet, hein. Voilà, Best Jobber Blog, et comme ça, vous avez les dernières aventures, les conseils, etc. Elisa Détresse, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on souhaite longue vie, hein, à bestjobberblog.com et à votre compte Instagram. Eh ben, merci beaucoup pour l'appel, et puis à bientôt. Oui, à très bientôt Elisa, et c'est au travers de cette interview que nous refermons cette édition du QG de l'info. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Bonne soirée à tous. Le QG de l'info.